Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est le podcast numéro 2 accompagné de mon bon chumé Régis, puis un nouveau analyse, nouveau analyste, c'est mon cœur, Chris de chum Tyler. Ça va, boys? Ah, top shape. Écoute, ça va super bien, moi. J'ai hâte de participer, puis je suis Pierre. Arrête tout ça. Alright, ben c'est bon, si je suis content que vous ayez bon. C'est que là, le podcast, on a bien des choses à parler. La chez Barber Norm, ils ont joué en fin de semaine, puis j'ai été voir une coupe de game. Puis il y a bien des choses à dire. C'est aujourd'hui, là, je vous proposais de peut-être faire un petit rating des points positifs, des points négatifs sur chaque joueur. Puis on va analyser ça ensemble. Je sais pas si vous êtes down. Ah ouais, moi, je donne en tabarnak. J'ai hâte de... Shield. Oh, écoute, je suis pas dans, moi. Je suis prêt à commencer. Je pense qu'on peut Hachi Barber Norm a vraiment bien joué, malgré les résultats pas attendus. Mais je pensais on peut commencer avec une pièce clé avant de l'équipe d'hockey. Je pense que le gardien, c'est important d'en parler. Fait que ça donc, on peut commencer avec Émile Normand. Ouais, moi, je suis down, là. Moi ici. C'est good. C'est good. Bon, on va commencer par ça. Ce que t'as à dire, toi, Tyler. Écoute, je pense qu'Émile a quand même bien joué, même si des fois, il y a un peu dans son net, comme t'es coupe les cheveux un peu. Mais je crois qu'il a fait beaucoup de bonnes arrêts. Je pense qu'il a gardé l'équipe dans le chemin toute la partie. Je pense que si l'équipe a gagné, il a peut-être été joueur du match, malgré... Ouais, moi, mais ce que j'en pense, la fin de semaine, c'est que tu peux dire merci à ses poteaux. Ça a sauvé une coupe de buts. Sinon, il fait des belles arrêts, mais il y a beaucoup de buts qu'on aurait pu s'en sauver. Hein. Mais tu sais, aussi, c'est comme. Admettons, moi, de la game que j'ai vue, c'est que. Il y a. Des fois, il fait des saves. Des fois, il fait. Genre, il laisse passer des stumps, c'est dégueulasse, comme. Mais. Ça me dérange pas tant, tu sais. Je jouais pas, mais c'est ce qui venait me chercher un peu, tu sais. Fait que. Quelqu'un, il résulte de quoi d'autre peut avoir. Lui, il peut avoir ses performances. Ben, pour ma part, je pense qu'on a fait ce tour de... Pas dit mes choses à dire dessus, là. Non, ça, fait comme que Ryan il a dit, je pense que, tu sais, des fois, Emile Pride, Carey Price, mais comme des fois, il peut être un peu grosse passoire de ragging. C'est que. Ça vous tente, on va te parler d'un joueur qu'on a parlé, moi, puis Régis, au dernier podcast. Puis finalement, ben, sa présence n'était pas confirmée, puis il est pas venu. C'est Louis Vallée. En tout cas, ça avait bien l'air qu'il était super bon, que ça allait être un des meilleurs joueurs de l'équipe, mais tu sais que si tu le vois pas sur la glace puis il est pas présent, mais tu peux pas faire une évaluation dessus, c'est que. Pour là, vous devez vous connaître un peu plus dans son cas. Ouais, ben, tu sais, j'ai fait mes recherches avec des journalistes que je connais beaucoup. Puis on a appris de sources sûres que ça faisait longtemps que c'est là qui venait pas, mais il a pas dit à l'équipe jusqu'à la dernière minute. Fait que ça, c'est pas fort, mais tu sais, on y en veut pas, là. Il est en shape, fait que c'est correct, là. OK, ben je pense que pas se faisant hâter, évidemment. Hein. Assez mal, je pense que ça peut je pense que ça peut beaucoup impacter comme l'esprit d'équipe, le moral de tous. Puis je pense que ce joueur-là va être surveillé la prochaine fois parce que c'est pas trop fort, là, qu'est-ce qu'il a fait. Là. Ouais, totalement d'accord avec toi, mais regarde, Pablo, espérons qu'il va revenir à un autre tournoi pour qu'on puisse l'évaluer, là, parce que là, c'est pas. Ça fait que là, on est fini de parler de Louis Vallée. Un deuxième joueur que mon cher Tyler a amené, c'est William Baudier. Moi, je sais pas trop quoi dire dessus. Vous autres, moi, je me fie à vous autres. Moi, je l'ai vu jouer. T'es correct, c'était pas le plus rapide. Et loin de là. Et ça, mais tu sais, il se débrouillait très bien. Puis il a fait ce qu'il y avait à faire, mais sans plus. Et toi? Moi, je trouve que il y a une shape assez imposante. Je pense que ça peut avoir un impact sur la glace. Mais j'ai beaucoup vu, tu sais, jouer de hockey, il était assez bon, tu sais, j'étais très bon. Mais en vrai, c'est une game de glace de hockey, je trouve qu'il est pas impressionnant, tu sais, on le voit un peu moins, mais un peu moins, puis c'était pas top, là, que je suis pas une. Ah, ben si, mais tu sais, au deck hockey, il y a des mains phénoménales. Mais en dessous de la glace, on voyait qu'il y avait des bosses pareils. On connaît son père, puis son père, c'était un très bon joueur de hockey. Mais c'est sûr que lui, a peut-être eu moins de glace, mais ça se voit qu'il a du talent. Puis aussi, je m'attendais à ce qu'il défende un peu plus ses joueurs avec des bons coups de bâton.
Mais il a pas fait, c'est ce qui m'a pas mal déçu. Mais sinon, Artie, il semble venir un peu sa pince up dans la game, mais regarde. What tu veux qu'on fasse? Écoute, rien d'autre à se dire? On peut parler de Mathis Vegas. Vous autres, les gars, vous en pensez quoi de ce genre-là? Écoute, Gerald Darvieri, il m'avait impressionné, pas seulement par la taille de six jambons comme jambe, mais sa vitesse incroyable. Écoute, il passait à travers tout le monde, le monde voyait que du feu. Quel joueur impressionnant, je pense que toutes les équipes devraient là-bas. Vraiment, Casio, on dirait genre un cheval de course, il n'arrête pas. C'est très cool à voir à jouer. Bonne shot, je pense qu'il est un impact important pour l'équipe en fait semaine. Ouais, totalement d'accord avec toi. Moi, j'avais un avis assez partagé. Je pensais pas que le monde allait. Je pensais peut-être passer pareil que moi, mais en tout cas, la game que j'ai été voir, là, une éthique de travail phénoménale. Puis vraiment, il a été ça à coche. Pas mal lui qui a pas créé plus de chances de scorer pour son équipe. C'est que, tu sais, si. Moi, là, s'il y avait un joueur que j'avais fait jouer avec Croteau, là, ça aurait été de lui. Tu sais, je trouvais que le coaching staff, il était dégueulasse pour eux. Mais gars, c'est un peu dommage parce que les deux, ils auraient vraiment bien chuté, là, tu sais. Ouais, c'est sûr que, tu sais, avoir Keto plus Mathis Vegas, c'est la FT, là, deux fusils, deux gars avec la vitesse incroyable, là. C'est ça qui a mis une chimie, mais c'est ça. Comme mon ami a dit, le coaching staff, c'était pas femme. Ben, en parlant de vitesse, s'il y en a un qui a fait défaut, moi, j'aimerais savoir votre avis. C'est Alex Simachin. C'est un joueur qui a un très bon sens du jeu, mais je pense qu'il manque pas mal de vitesse. Ah, bien sûr que pour la vitesse avec Simachan, je pense que son gros kill, son équipement de hockey, ça a fait un peu défaut. Mais il faisait vraiment beaucoup des belles passes. Il permettait de changer de jeu rapidement, de créer des bonnes actions offensives, même si ça m'avait des passes. Mais je pense qu'il est très utile pour l'équipe. Non, c'est ça se voyait qu'il y avait les beaux joueurs qui, tu sais, tout ce qui est edge, croise, il faisait tout. Mais, ça se peut, c'est qu'il était out of shape. Il backait pas. Il patinait pas vite. Pas de cardio. Mais, c'est tout le temps des belles passes. Mais pour vrai, moi, je suis vraiment du même avec vous autres. Genre, vraiment, il m'a surpris. Comme Cavs, il hit pas de part tout, là. Il faudrait que je retourne dans le gym, mais comme vraiment, là, il a amené des bonnes shots au net de la bleue. C'était Hawks qui faisait bloquer ses shots. Ses passes, c'était barrel. Des fois, il utilisait ses habiletés de patin. Ce gars a quand même joué Bantam du Brulette. Le gars, il a quand même un petit background sur. Il a arrêté pendant 7 ans. Mais ça se voit qu'il y a quand même de l'expérience. C'est que. Tommy Pitoff. Vous autres, moi, je l'ai pas vu trop aux là. Mais. Ouais, moi non plus, j'ai pas manqué plus que ça, mais de ce que j'ai vu de lui, c'est donné 70%. Je me suis fait dire des sources sûres que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué au hockey. Il avait joué quand il était jeune. Mais non, c'est donné 70%, mais c'était un joueur comme les autres, il n'y avait rien d'exceptionnel dans ce que j'ai vu. Non, écoute, je pense qu'il y a des joueurs qui ont été meilleurs, mais plutôt il y a des joueurs très corrects, je pense. Il n'a pas en fait beaucoup d'erreurs, mais il n'a pas été extrêmement impressionnant non plus. Je pense que c'est un joueur très bon pour l'équipe, mais pas plus. Bob, parce que ça, c'est lui que vous aviez hâte de parler, là. Moi, c'est mon petit bureau à moi, là. C'est mon préféré. Le fameux, lui qui a fait naître la popularité dans cette équipe-là. Lui qui a été censé être le capitaine, lui qui a fini avec les meilleurs stats, ses plus beaux buts. Jules Cotto, moi, en tout cas, j'en ai assez bon à dire. Mais juste voir ce que vous voulez dire avant. Qui Tyler Ryan? Bon, Jules Cotto, il a fait un méchant beau tournoi, là. Premièrement, ce que j'ai à dire, c'est sa vitesse est incroyable. Il a une vitesse de pointe excellente. Ses jeux de pied, il pousse tout flat. Ses tirs aussi, il a fait 2 buts. Deux excellents buts, man. Shot de presque de la bleue. Top cheese, la goal de l'envolée. Il a pété la goal du goaler. Hey. Puis après ça, c'est back-check. Il backait tout le temps. Il était tout le temps là pour l'équipe. Vraiment, là, j'ai rien à dire ici. Le meilleur joueur du tournoi, je pense. Ah, c'est sûr, moi aussi, même avec toi, le tabarnouche, c'est fou, là. Alors, Jules Cotto, écoute, j'avais tellement d'en parler, 2 buts. Dans un qui a fait top cheese, je pense qu'on ferait pas mal la faute sur le gardien adverse. Je pense que c'était, il y avait que du fruit, le tir était incroyable.
On dirait que Cofield, dans ses rêves, un petit peu, il est tellement bon. Il bat check, écoute, des sorties zone, il fait tout, il ne peut rien faire. Vraiment, je pense que les edges, les feintes, tu peux pas avoir mieux dans cette équipe-là. Je pense que le capitaine, je pense que ça devrait être lui, là, sincèrement. Mais écoutez, hier, Gilles Croteau a fait un tour incroyable. Je pense qu'il n'a pas émis tout dans cette équipe-là. Je pense qu'on pourrait tout le mettre dans HL, quelque chose comme ça. Ah ben, tu sais, aussi, là, j'ai vu des comptes fans tout le temps en ce gars-là, la popularité, là, est en hausse, pis si vous avez un joueur à payer dessus, là, c'est lui, le talent neuf, le talent qu'il a. C'est fou, hein, je sais pas ce qui se passe à passer des players, mais, en tout cas, peut-être l'Académie Chambato qui est là-dedans, parce que c'est fou, hein, c'est fou. Ah, écoutez, si vous avez des bêtes à mettre pour gagner plus d'argent, dites-moi, Gilles Croteau, parce que c'est sûr que ça va se coller à soir. Ah! Ouais, puis moi, je me suis fait dire de c'est sûr qu'il a pas son des pages. Il fait des méchantes pratiques. Puis quand il fait des games avec des faux pour le fun, il mange tout le monde, c'est incroyable. Personne ne peut l'arrêter. Ah oui, c'est bon, après, il doit sauver pas mal de signatures, puis il doit signer pas mal de chandails puis de bâtons, là. Non, c'est ça, il signe pas mal tout de ce que Stéphane lui demande. La fois que je l'ai pogné, s'il était en train de signer une paire de beurs, je pense, des quoi de même? Non, c'est ça, on l'a pogné l'autre jour sur la fête, là. T'as fait signer des tâtons, là. Maudit cajot, mais tu sais, on peut pas y en vouloir, là. C'est Gilles Croteau, c'est le meilleur joueur. Ouais, mais Kim, c'est sûr, c'est que là, on va parler du joueur, le contraire de Kyoto. Lui qui a nuit à cette équipe-là, limite, le talon d'Achille de cette équipe-là. Louis-Philippe Robinson, moi, on n'en a vraiment pas parlé parce qu'on connaissait pas tout, là. Mais moi, là, sacrément. Non, vraiment, j'aimerais ça, vous dites vos points avant parce que moi, j'en ai toisé. Bon, premièrement, j'ai une chose à dire sur lui. Tabarnak de pourri, man. Ça n'a pas de bon sens. Les deux exprenaient les turnovers qu'il donnait aussi. C'était incroyable comme il était mauvais, là. Écoute, on dirait Sam Bennett pour Team Canada et Pundy ou initial, vraiment pas bon pour l'équipe. Je pense que oui, il y a peut-être un bon coup de patin, mais on l'utilise pour sa shot. Ouais, une shot des fois papillon, mais il est comme un bon shot. Je pense que c'est peut-être de la chose que je peux dire de bon pour lui. Ah, mais tu sais, c'est que ça se voit qu'il a des bonnes habiletés, là. Ça se voit qu'il est correct, puis je pense qu'il a déjà joué au hockey parce que ça jouait. Mais je comprends pas ce qu'il fait. Tu sais, c'est. En deux chiffres à la game que j'ai été voir, il a pogné 2-2. Ça a accordé des chances de scorer. Comment tu vas avoir un momentum quand un joueur de même te fait ça? C'est honnêtement, là, t'as pas besoin de ça, surtout dans une équipe comme Archie Barber North que tout le monde s'entend bien. Mais je trouve qu'il ruine l'esprit d'équipe. Puis moi, en tout cas, j'ai des joueurs qui sont venus me voir, puis ils m'ont dit, ce gars-là, man, leader. Puis des journalistes m'ont tout dit comme, ce gars-là, les deux qui a pogné, ce qu'il faisait sur la glace. Non, ça n'a pas d'affaire à être sur une glace. Non, ça, exactement. Puis en plus, tu sais, avant le tournoi, on le connaissait pas trop. Avant le tournoi, on le connaissait pas trop. Fait que là, on savait pas s'il était bon ou non. Puis on a vu, puis c'est officiel, là. Il est pas vraiment bon. Ouais, puis là, maintenant, je pense qu'on peut parler de LTU. Écoute, il était où de successeur? J'ai entendu que c'est pas fois que Chang das de hockey, c'est un vrai match. C'est sûr qu'on peut pas trop juger là-dessus. C'est un peu à s'en attendre, mais je pense que dans la chambre de hockey, il était vraiment smart. Je pense que ça a vraiment aidé tous les autres à peut-être mieux jouer. Fait que je pense qu'il n'y avait pas de chose à dire pour lui. Moi, j'ai une couple de journalistes qui ont été dans la chambre après la game, puis ils m'ont dit que ce gars-là, c'est une très bonne attitude. C'est un leader sur la glace. Dans la chambre aussi, c'est qu'il est vraiment équipable pour ça. Si sur la glace, Stephen, il faut qu'il embarque, il faut lui laisser une chance. Mais même là, j'ai envie de dire de quoi il était meilleur que Robinson. C'est que, tu sais, c'est comme un bon leader, puis le gars, tu sais, c'est pas le meilleur, mais gars, il n'y a pas de quoi pareil, là. Machine. Parfait, alors, le prochain joueur qui nous va parler, il fait voir pour stats en fin de semaine, ce serait Nathan Corot. Moi, ce que j'en pense, là, c'est que c'est un joueur avec du talent. Tu sais, de base, lui, c'est un gardien de but. Mais tu sais, avoir sa shape pis ses grosses mains, il y a quand même une calice de shot, tu sais. C'est que c'est pas mal son point fort, un peu out of shape comme Marchand. Mais tu sais, le gars, ça se voit qu'il a quand même du talent aussi. Pis il est tout le temps au stade de date à shooter des pucks. C'est que tu sais, ça, il faut bien y donner, là.
pas mal sous-gazé, là, honnêtement. Non, c'est ça, notre alcool, ça, c'est un bon buffet de bière. Fait que ça, veux pas, c'est pas très bon pour la shape, mais c'est ça, il est très bien. En fin de semaine, il fait des stats, il a fait des beaux buts aussi, des belles passes. Mais quand j'étais voir le game, j'ai vu qu'il restait beaucoup sur le jeu. Rester trop longtemps sur le jeu, c'est pas super bon pour l'équipe. Ça fuck les trios, puis c'est pas fameux, mais tu sais, on peut pas y en vouloir, là. C'est un gros Rebels. Ouais, tu sais, comme ça, comme Kim Ninzuri, je pense que c'est son score naturel. Tu sais, il a vraiment aidé l'équipe au niveau stats, mais je pense qu'il pourrait se donner un petit peu plus. Nick, c'est pas ça. Tu sais, en se donnant un peu plus, il y aurait un excès plus rapidement. Tu sais, il a été brûlé plus rapidement. Mais, ouais, je pense que ça m'a ça. C'est que Daniel Fekete, ça a été dans nos derniers joueurs à analyser. C'est sûr qu'avec sa belle chevelure, on dirait qu'il a mis la guerre, mais il a pas le même coup de patin et puis il a pas le même shot. Mais quand même, tu sais, c'est smooth entendu dire qu'il y avait une super de belle attitude dans la chambre. On n'avait pas bien grand-chose à y reprocher. Mais tu sais, admettons de ce que j'ai vu, c'est pour le gars qui a le plus beau coup de patin. Il a une bonne allure de temps, mais tu sais, c'est pas chic des fois. Puis c'est pas le gars qui a la meilleure shot, mais tu sais, j'aurais besoin de votre avis un peu. Là. Sur la glace, on n'a pas trop vu, là. Il benchait un peu. Tu sais, il était tout le temps prêt à laisser sa place pour que les autres embarquent à passer, lui. Puis ça, c'est super cool de sa part, tu sais, parce qu'il sait qu'il est pas top, fait que ça, il a passé à l'équipe avant tout. Puis pour ça, c'est pas ça. Mais non, ça, il était super correct. C'était pas le meilleur joueur. C'était pas le pire non plus, c'était la vie. C'est qu'il pire. Écoute, je pense que DF et Kett, ils connaissent son rôle dans l'équipe. Puis je pense qu'il est utile, tu sais, il peut laisser sa place pour d'autres comme Chris Windsor. Là, je pense qu'il a été quelques 2 contre 1. Je pense qu'il aurait pu scorer c'est des occasions importantes. Puis ça peut vraiment changer la donne, le momentum de la game. Peut-être ça, peut-être à pratiquer. Mais sinon, c'est un joueur vraiment d'équipe. Je pense qu'il voulait vraiment que l'équipe gagne, malgré les résultats pas attendus. Moi, j'ai entendu dire que de base, il jouait au centre. Puis là, il jouait à l'aile. Fait que c'est pas ça qu'il a pas scoré. Ça a l'air. Selon des sources, là. Je sais pas si vous croyez à ça, vous autres. Mais moi, peut-être, mais non, je crois pas trop. Je pense que c'est un scam, là. Pas ça. Mais moi, j'y crois, fuck all, ici. C'est pas grave. OK, maintenant, il ne va juste 2 jours à analyser. Fait que, ben, il est pour Mathis Nero. Mathis Nero, très décevant de sa fin de semaine. C'était sur papier un des bons joueurs de l'équipe, mais il a fait aucune stats, aucun jeu wow. Il a rien fait vraiment, là. Je sais pas si c'est juste la lâcheté ou peu importe, mais en ce que... Alors, c'est sûr qu'il est Néron. On a entendu beaucoup de bonnes choses de lui. On disait, tout le monde qui disait qu'il était bon. Qu'il avait vraiment été tout ça pour l'équipe. Je pense que c'est ça, j'ai été un peu déçu en le voyant jouer. Je pense que, je sais pas s'il a brossé un peu la sauce d'avant, mais je pense que c'est peut-être se donner un peu plus. Puis, je pense que c'est ça qui manquait de son côté. Ben, tu sais, c'est un joueur talentueux, extrêmement talentueux, puis il a pu emmener cette équipe-là, pas autant que Cotto, mais il a pu emmener cette équipe-là dans la finale de la lutte sur, s'il avait voulu. Puis je ferais pas dire qu'il y a de quoi qui bloquait, ou tu sais, j'ai entendu dire aussi que c'était plus un passeur qu'un scoreur. C'est que, tu sais, lui, ça il prend des joueurs bons à jouer avec, puis il jouait pas avec Cotto, c'est qu'il faudrait faire, tu sais. C'est que... C'est sûr que moi, j'aimerais ça donner le bénéfice du doute, mais j'aimerais ça le voir au prochain tournoi, mieux performer, puis montrer qu'est-ce qu'il est capable. Bon, maintenant, le dernier joueur qu'on va analyser, c'est la joie. Je me souviens plus son prénom. Sam. OK. Sam la joie. Lui, il était défenseur. Il a fait sa job. Mais tu sais, on voit que niveau coordination, vitesse et vision de jeu, c'était pas top. Ben, il se donnait. Tu sais, moi, j'ai eu l'occasion aussi, tu sais, admettons, je suis scout au hockey, mais je suis scout au soccer aussi pour la MLS. Puis, j'ai été le voir dans la ligue de soccer, puis c'est vraiment le même profil, tu sais. C'est un défenseur, il va faire sa job. Ben, il est pas coordonné, il a pas bien une bonne coordination, mais tu sais, il peut faire des bons jeux pareils, puis tu sais, il apporte du bon dans l'équipe. C'est un gars smart, patine comme NBA. Pas un gars qui a un meilleur shot, mais il l'envoie net, puis il fait sa job, joue 5.
Il joue 5. Ouais, c'est sûr que Sam ça a été un joueur assis normal. Je pense qu'il n'y aurait pas grand-chose d'autre à dire. Je pense qu'il y a beaucoup de potentiel. Je pense que vraiment, s'il touche à plus de pas, ça pourrait vraiment l'aider. C'est avec Kirlo, on a fini l'analyse de tous les joueurs. C'est qu'en dernier segment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une grosse tier list de tous les joueurs de S à E. E étant le moins bon, puis S le meilleur. C'est qu'on va commencer par... on va commencer ça facile avec Jules Cloteau. Ah, lui, évidemment, c'est le S là haut qui a une hésitation. Ouais, je sais même pas pourquoi on a posé la question, là, tout. Ouais, ça, pareil, S, je pense que quand j'ai vu la bouteille doit avoir dans le net, je pense que ça, c'est le meilleur joueur. Puis Après ça, je vais vous donner Daniel Fekete. Où vous le mettrez, vous autres? Daniel Fekete, j'hésite en E ou deux, mais je pense que ça allait pour deux. Je pense qu'il pourrait faire mieux. Il a peut-être pas le tournoi que s'attendait, mais je pense qu'il y a du potentiel pour les prochains. Moi, ça, je pense que Daniel, ça a fait avec le D Daniel, tu sais. Fait que, OK. Mathis Viego, vous autres, vous le mettez où? Baptiste Vegas, ça va être un A, je pense. Tu sais, il n'y a pas écrit des avec l'auto, mais il est quand même très excellent. Fait que A, ça serait bon. Ouais, je pense que c'est avec sa chip, on peut te dire qui, je pense qu'il est un joueur incroyable, peut-être fou. Je ne mettrai pas. Je pense qu'il est assez en shape, c'est sûr, il va savoir la sienne. Qu'est-ce de gros joueur, là? Top man. Tabarnouche, Tyler, t'es-tu fan de la shape à Viegas? Il me semble que tu parles souvent de ses abdos pis ses belles cuisses. Ouais, c'était pas mal guide, ton affaire. Après ça, quatrième joueur, Will Beaulieu. D'où vous le mettez où? Will Beaulieu, je le mettrais en C, je pense. Là, tu sais, c'est un joueur medium. Ah, écoute, ouais, B ou C, ouais, je pense que C, je pense que ce serait bien. C'est sûr que s'il préfère comme on décor qui a, ce serait un S, ou peut-être un A. Je pense que, mais pour l'instant, il est en C. Ouais, t'es d'accord avec vous autres, les boys. Après ça, Matisnero, avec son tournoi médiocre. Ouais, Matisner, on dit, il a pas fait des mauvaises choses dans le tournoi, mais il était décemment. Fait qu'il y a un sou, je pense que c'est une bonne place pour lui. Là. Ouais, c'est sûr que je pense qu'il est meilleur que certains joueurs qui sont en C, mais je pense que le problème, c'est juste qu'il a été décevant. Fait que je pense que ça vaut la peine de le descendre un petit peu plus bas. Fait que si c'est pour un je pense que c'est représentatif. Très bien. En chute, t'as mis Python. Ouais, ben, je pense que je mettrais B. Je pense que ça a été un joueur qui avait. Tu aime beaucoup d'ambiance à l'équipe, mais tu sais, pour la première fois depuis plusieurs années qu'il joue, je pense qu'il a quand même bien fait. Ouais, même chose pour moi. Ensuite, autre joueur, Elliot Théo. Vous autres, vous le mettez où? Moi, pour ma part, le TU, je mettrais en E, parce que moi, je rate juste de ce qui est sur la glace. Là. Fait que un E, ça serait pour le TU. Alors, moi, je suis pas d'accord avec lui. Je pense que moi, je vais être dans le tout. Je pense pour la première fois que je joue au hockey sur glace, je pense qu'il mérite au moins un essai dans l'équipe. Je pense qu'il aurait aidé dans l'ambiance, l'esprit d'équipe, le moral de tous. Fait que je pense qu'il mérite son C. Ouais, pas mal plus d'accord avec toi, Tyler. Il juste, pour tes erreurs un peu avec tes performances à la glace, là. Ta gueule? Ah, Gabe, hey, Kim, juste, c'est pas grave, c'est juste, bon. OK, Nathan Caro, vous le mettez où, ça? Ah, oh, Nathan Collard, moi, je te mettrais à fait des belles stats, puis il avait donné sur la glace. Ouais, je pense que c'est un joueur de talent. Mais je mettrais peut-être plus B. Je pense que c'est peut-être pas assez donné. Michael C. Stats fait que c'est débat. On pourrait débattre sur ça en A et B, mais je pense que c'est quand même mieux fait. Moi, j'aime mieux B aussi. Bon, chier, sérieux. Puis, après ça, on va y aller avec Alex Marchand. Moi, je donne tout mon avis, là. Moi, c'est un assuré. Porzies. Moi, ça serait un A pour moi aussi, là, right? Ouais, ça, on parle à gros ça, s'il fait son premier S. Go, Q's. Mais je pense qu'avec le hockey, t'es plus un A. Mais on est rendu à Sam Lajoie, météo vous autres. Ça me joue comme moi, je pense que je mettrais C. Pas d'autre chose à dire. Qui c'est bon, puis après ça, en avant-dernier, on va mettre un Goulard Norm.
Moi, je pense que c'est un bon tournoi pareil. Puis, c'est pas sa meilleure performance. J'ai mis non, c'est pas sa meilleure performance. C'est que remets bim. Ouais, bien dit, Ryan. Moi aussi, je me fais un peu. Pareil, B, c'est vraiment représentatif de son tournoi. Je pense que c'est bon pour lui. À la fin, l'essayé sur le gâteau. Louis-Philippe Robinson. Oh, écoute, je pense qu'on avait dit qu'on allait jusqu'à E, mais je pense pas qu'on pourrait mettre dans le. Je pense que Z, ce serait plus représentatif de son tournoi. Je pense vraiment déçu, vraiment à chier. Ah, bien d'accord avec tout à l'heure. Je pense que S, c'est beaucoup trop pour lui. Fait que Z, ça serait une belle place pour lui. Même que S, non, je peux pas parler plus beau, mais c'est ça. Ouais, entièrement d'accord avec vous autres. Ça fait que c'est sur cette note-là qu'on va fermer ça. C'est que, moi, j'ai été bien content d'avoir fait ce podcast avec vous autres. Et moi, j'ai toujours du plaisir. Sûr que, juste votre crap de podcast, là, mais, tu sais, c'est pour vrai, là, c'était vraiment le fun. Les analyses, les notes, moi, je suis totalement d'accord avec vous autres. Fait que, vraiment un plaisir, les boys. Ouais, va chez Ryan, mais j'ai bien du fun d'Apple avec Tyler, Rate et tout. C'était pas pire. C'est qui? Ouais, écoute, merci beaucoup de m'avoir invité. J'ai aimé ça, Réti, le monde. Je pense que ça a été vraiment le fun. Puis j'ai hâte au prochain tournoi pour les prochains ratings. Alright, ben, Kim, c'était le fun. C'est que, ciao tout le monde, ciao everybody. Girl and boys and non-binaire, si on se voit pour les prochains podcasts. Ciao.